pour les militaires. Le ministère des Armées a réalisé une avancée majeure en établissant une liaison laser stable entre le nanosatellite Kéronos en orbite basse et une station sol optique. Il s'agit d'une première mondiale qui a été rendue possible grâce à une collaboration entre l'Agence de l'innovation de défense et des entreprises françaises. L'objectif était de tester une communication à haut débit par laser, ici une alternative aux liaisons radio classiques. L'expérimentation a permis de démontrer la capacité de cette technologie à offrir des communications plus discrètes à débit élevé et indépendantes des contraintes réglementaires liées à l'utilisation du spectre radio. Ces innovations ouvrent la voie à l'utilisation de communications laser spatiales sur des plateformes mobiles terrestres, navales ou aériennes et pourraient s'intégrer dans les futurs systèmes de communication du ministère des Armées. Un nouveau chef pour l'armée de l'air et de l'espace, le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger a pris ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il succède au général Stéphane Mille. Lors de la cérémonie qui était organisée sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay pour sa prise de fonction, le général Bélanger a salué le travail de son prédécesseur en soulignant une armée modernisée et préparée aux futurs défis opérationnels. Cet ancien commandant des forces aériennes stratégiques aura pour mission de mettre en œuvre la loi de programmation militaire 2024-2030 et de renforcer les capacités spatiales pour mieux anticiper les combats de demain. Des embarcations pour 2 premières escouades de réserve côtière. Le projet des flottilles de réserve côtière a franchi une étape clé avec la livraison des premières embarcations de patrouille nautique à 2 escouades de réserve côtière, à La Rochelle et à Bayonne. L'escouade de La Rochelle a reçu un semi-rigide SRR 650 qui a permis à ses 30 réservistes opérationnels de débuter une phase de montée en puissance et d'expérimentation. L'escouade de Bayonne a également reçu une embarcation Challenger 765 et ses 25 réservistes vont ainsi pouvoir entamer un entraînement similaire. Ce projet, inscrit dans la loi de programmation militaire 2024-2030, vise à renforcer la réserve opérationnelle de la marine en diversifiant ses capacités et en augmentant sa présence sur le territoire. Et à l'occasion de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu de vendredi à dimanche, les sites du ministère des Armées vont vous offrir des visites gratuites. Plus de 95 sites, dont 36 emblématiques comme l'hôtel de Brienne et les Invalides à Paris, participent en France. Et en Outre-mer, des lieux comme la citadelle de Port-Louis et le fort d'Essey à la Martinique seront eux aussi accessibles. Il y aura aussi des expositions sur les 80 ans de la Libération et les Jeux Olympiques qui seront proposés dans de nombreux musées en France. Enfin, l'opération Lever les yeux vise à proposer aux élèves de la maternelle au lycée un programme d'activités gratuites pour les sensibiliser à la richesse du patrimoine historique et architectural. 9 sites du ministère, comme le musée du service santé des armées ou l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, y participent. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.